crois qu'il reviendra certainement dans une nuée triomphale, et nous irons avec lui. Et c'est là son espoir, ce jour-là, nous le verrons dans un corps glorieux, avec l'ange nous en serons. Ah my God, merci Seigneur. Et avec lui, nous nous en serons. Merci Jésus. Le monde traite de rebelle. Lui c'est la vérité. Rions, mais c'est la vérité. Mais moi je crois en sa parole. Le rocher de mon âge, notre Dieu ne ment jamais. Ce qui arrivera ce jour-là, nous le verrons. Dans un corps glorieux. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'ange le glorifiera. Merci Jésus. Et avec lui, nous nous en irons. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, merci Roi des Rois, merci Jésus de Nazareth. Je veux te rendre de toute la gloire, Jésus. Merci Père, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux. Arrête la vie de nos vies. La vérité et la vie. Y'a que lui qui le possède. Merci Saint-Esprit. Reçois-le dans ton cœur. Connaîtras la vraie vie. Jésus est le chemin, 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 Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Oui, merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais dire à quelqu'un, Shalom, sois la bienvenue dans la présence de ton Père. Tu as bien choisi d'être là, tu as bien choisi de te présenter à ce programme et je t'encourage à pouvoir continuer, je t'encourage à demeurer jusqu'à la fin parce que Dieu ne t'a pas convoqué en vain. Il a quelque chose d'extraordinaire à te dire
il y a quelque chose de merveilleux à partager avec toi. Ce qui me plaît, c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sors pas bredouille, tu ne sors pas sans recevoir, que ce soit spirituellement, dans ton âme et dans ton corps. Les trois parties de ton corps sont touchées par Dieu, parce que Dieu est un homme qui tient à sa parole, une personnalité qui tient à sa parole, une divinité qui tient à lui-même et glorifie son nom. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume. Nous partons dans le livre du prophète David, Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Et je profite de cette occasion de shalom à tous. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que dans vos familles, Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos enfants, Dieu bénisse vos projets, Dieu bénisse tout ce que vos mains touchent, là où vos plans étaient foulent. Au nom de Jésus, j'ai prié et c'est ma salutation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je disais, nous prenons Psaume, le chapitre 24. Nous allons lire les 2 premiers versets, le chapitre 24, les 2 premiers versets. Et la Bible, dans la Bible, il est mentionné le livre de Psaume. Au chapitre 24, versets 1 à 2, il est dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé, c'est-à-dire la terre, il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Tu es extraordinaire, mon Dieu. La Bible dit: à l'Éternel la terre. Et ce matin, je voudrais que tu saches ceci, que à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors qu'est-ce que tu dois faire, toi qui es avec moi? Ce matin, je voudrais que tu ouvres la bouche pour dire merci à Dieu, parce que tu lui appartiens. Merci à Dieu, parce que tu fais partie de la terre. Merci à Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu as entendu cette parole véridique. C'est pourquoi la main de Dieu n'a cessé de se manifester dans ta main. La main de Dieu n'a cessé de se glorifier dans ta vie. La main de Dieu n'a cessé de se faire voir, malgré que tu ne suis pas ses préceptes et ses commandements. Dieu prend sur lui-même l'engagement, parce qu'il a créé la terre et il t'a mis sur la terre, de pouvoir prendre soin de toi. Et là, tu vas ouvrir la bouche pour dire merci au Seigneur de ce qu'il prenne soin de toi, de ce que lui prend soin de toi, de ce qu'il prend soin de ta vie, de ta sécurité, de ta santé. Il prend soin. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Commence à bénir Dieu, bénis Dieu, bénis-le au nom de Jésus. Je t'encourage. Bénis-le, 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 bénis-le. Oh la brakata la zakata la brachande. Merci Jésus, merci roi des rois. L'omara brakato la ria brakoshata. Je veux te dire merci mon Dieu, mon roi, parce que ton amour est merveilleux, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es grand. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci de m'avoir accordé cette faveur. Cette faveur, c'est une grâce pour moi d'être sur la terre que tu as créée. C'est une faveur que tu m'as demandé, tu m'as donné plutôt. C'est une faveur que tu m'as accordée. Et ce matin, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter. Je veux te dire merci Jésus, merci Seigneur. Encore je veux te dire merci pour la vie que tu me donnes. Je veux te dire merci pour la santé que tu me donnes. Je veux te dire merci pour, oh Seigneur, la sécurité que tu déploies sur moi. Je veux te dire merci mon Dieu. Je veux te dire merci mon Seigneur. Je veux te dire merci Jésus-Christ de Nazareth, Maître des temps et des circonstances. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois élevé, mon
mon âme te loue ce matin. Je tiens à te bénir. Oh Adonai, ah Jésus, oh. Oh, tu es merveilleux pour moi, papa. Tu es excellent, Yahvé, mon Dieu. Tu es merveilleux pour moi, papa. Tu es excellent, papa, Yahweh. Tu es merveilleux pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Merci pour la vie de ma maison. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci pour la vie de mes connaissances. Merci pour la vie de mes compagnons dans la foi. Merci pour la vie de mes frères. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis Seigneur. Merci Père pour ma génération. Merci pour ma génération. Merci Seigneur de prendre soin et de lever les hommes et des femmes de valeur, de distinction Seigneur. Je veux te bénir ce matin. Je veux te dire merci mon Dieu, car tu es extraordinaire. Merveilleux est ton nom. Glorieux est ton nom, élevé est ton nom, extraordinaire est ton nom, ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, mon âme te loue ce matin. La Bible dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Je veux te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. À l'Éternel la terre, l'homme a été fait de la poussière de la terre, c'est-à-dire la plus fine partie de la terre. C'est ce que Dieu a utilisé. En un mot, je peux dire, c'est la dîme de la terre que Dieu a utilisée pour pouvoir toi te toucher, pour pouvoir toi te faire. Et ce matin, c'est à base de la terre que Dieu t'a fait dans un lieu secret. Alors bénis Dieu de ce que la terre est le symbole de ton importance à l'égard de Dieu. C'est ce qui démontre que Dieu t'aime. C'est ce qui démontre que Dieu a voulu réellement que tu existes. Parce que quand tu regardes la terre existe, elle est touchable. Alors Dieu, priant la poussière de la terre, te permet d'exister. Alors bénis Dieu et célèbre-le ce matin. Ne te résigne pas là où tu es. Bénis Dieu. Lève les mains et bénis Dieu. Lève les mains et dis merci au Seigneur. Lève les mains et dis gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Saint-Esprit. Gloire à ton nom extraordinaire, Roi des rois. Oh, merci pour ton amour. Merci pour ton amour de m'avoir fait, de m'avoir rendu visible. Oui, Seigneur, de m'avoir fait et de m'avoir transporté ici. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Oh mon Dieu et mon roi, je te loue. Oh mon Dieu et mon roi, je te célèbre. Oh mon Dieu, mon roi, sois glorifié. Oh mon roi, je veux te dire merci, oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et la balozira katora katashate lema brakora kaya de la brako shaka. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Oui, oui, le Seigneur nous aime. Il dit le monde et ceux qui l'habitent. Nous habitons la terre. Nous habitons la terre. Frère, si Dieu ne permet pas que tu habites une terre, tu ne pourras jamais l'habiter. Si Dieu ne permet pas que tu habites un territoire, tu ne pourras jamais l'habiter. C'est pourquoi bénis le nom de Dieu, de ce que Dieu te permet d'habiter dans ces endroits, te permet d'habiter dans ces lieux, dans ces nations, dans ces pays, oh roi des rois. Dis merci au Seigneur parce qu'il te permet d'y habiter
c'est lui qui a prévu cela, c'est lui qui a prophétisé cela, c'est lui qui a dit cela. C'est pourquoi tu y habites. Là où Dieu ne voudra pas, ce qui n'a pas été inscrit, où tu habiteras, tu ne pourras pas habiter. C'est pourquoi dis merci au Seigneur de là où tu habites, de là où tu habites, de là où tu habites, de là où tu habites. Oui Seigneur, je veux te dire merci parce que tu me donnes cette parole pour me faire savoir que c'est là où j'habite. C'est là où j'habite, Seigneur. Le monde est ce qu'il habite. Le monde est ce qu'il habite. La terre où j'habite, Seigneur. La nation dans laquelle je suis. Et j'ai pris un territoire pour m'y habiter. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu l'as prévu pour moi. Tu as prévu cela pour ma maison, pour ma famille. Je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te magnifier. Mon Dieu et mon roi, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci Jésus, merci roi des rois, merci Dieu vivant. Alléluia, la marakorakara. Oh, oh Seigneur, merci Jésus, merci roi des rois, merci Yahvé, merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Male paracolas di arabacotoro sitara candele brescia. Malazata lazete le prekete les ziadaracosa. Le marabrikete les arabasura catelazia. Mama zara katura kete les atia. Merci Jésus de Nazareth, merci Jésus de Nazareth, merci Jésus de Nazareth. Oh, merci mon roi, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Prenons Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 20, et nous allons lire quelque part. Que Dieu bénisse encore vos vies, que Dieu vous bénisse. Je veux faire un coucou à mon frère, que le salut de Dieu encore demeure dans ta vie, que la paix, la faveur de Dieu soit sur toi mon frère. Ding shalom à toi, c'est un plaisir. Nous allons partir avec Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20. Il est mentionné quelque chose d'extraordinaire et que je voudrais que ensemble nous lisons. Ensemble nous lisons. Il est mentionné, non, il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Frère, nous sommes exposés jour par jour, seconde pour seconde, tiessé par tiessé, heure pour heure à des tentations et nous sommes exposés aussi à beaucoup de choses et par moments il arrive que nous succombons à la tentation, il arrive que nous touchons ce qui est impur, que ce soit de par nos pensées, que ce soit par notre âme, que ce soit par notre corps, notre manière d'être, notre manière de réfléchir, notre manière de parler, notre manière de marcher, de nous comporter. Oui, quelque part nous touchons l'interdit. Et par moments, nous le faisons aussi sans le savoir. C'est pourquoi il est important, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, de dire au Seigneur de nous dépouiller. Dépouille-nous, Seigneur, car nous reconnaissons que nous sommes peu inférieurs à toi. Nous sommes peu inférieurs à toi et nous reconnaissons d'où tu nous as tirés et nous savons nos capacités. Alors tu vas dans la présence de Dieu et tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis au Seigneur, aie pitié de moi. Toutefois, je me suis comporté comme un enfant. Je n'ai pas su que ça c'était un péché où j'ai succombé à la tentation. Père, je te demande pardon. Et le Seigneur qui est assis
sur son trône de gloire, te pardonnera et te donnera une ouverture extraordinaire afin que le diable et ses alcooliques ne puissent pas se tenir. Car la Bible déclare que Josué est un homme de Dieu, mais la Bible déclare que le diable le réclamait parce que son vêtement était sale. Lorsque vous lisez le livre de Zacharie le prophète, vous allez trouver ça. On dit Josué, serviteur de Dieu. C'était un grand sacrificateur que le diable réclamait à cause de son vêtement qui était sale. Son vêtement, c'est sa corpulence, c'est sa vie, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Alors si ton vêtement est sale, le diable te réclamera. Physiquement, tu ne verras rien, mais spirituellement, quelque chose se passera. Alors viens dans la présence de Dieu et dis au Seigneur, excuse-moi Père, pardonne-moi Seigneur, de tout ce que j'ai pu, oh Seigneur, toucher, qui était l'interdit certainement dans ma pensée, par mes propos, ma manière de me comporter, ma manière d'agir, ma manière de parler, Seigneur, ou ma manière de réfléchir. Si ça enfreint à ta loi, je te demande pardon, je te supplie, aie pitié de moi. C'était pas mon objectif de te faire du mal, c'était pas mon objectif d'accepter d'être esclave de quoi que ce soit. Je veux seulement être ton esclave. Je veux seulement être celui qui parle de ta part. Mais Seigneur, il est arrivé que cela arrive. Père, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Papa, je te demande pardon aussi pour ma maison. Je te demande pardon pour mes enfants. Je te demande pardon pour mon époux. Je te supplie pour les erreurs. Je te supplie pour les propos, pour leurs pensées. Tu dis non, vos pensées ne sont pas mes pensées. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie pour nos pensées qui ne sont pas les tiennes, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour nos vies, pour notre maison, pour nos frères et sœurs. Je te demande pardon tout ce que tu as mis sous ma coupole. Seigneur, je te supplie pour la vie, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Oh Dieu, je te demande pardon pour la vie. Je te supplie pour les erreurs. Seigneur, aie pitié de nous. Père, je ne peux pas me présenter seul sans présenter ceux que tu m'as donné, que ça soit physiquement que spirituellement. Seigneur, je te demande pardon pour leur vie, qu'ils se trouvent dans d'autres pays, qu'ils se trouvent en Afrique, qu'ils se trouvent en Orient, qu'ils se trouvent aux États-Unis, qu'ils se trouvent quelque part autre, oh, en Italie, en France. Seigneur, je te supplie pour leur vie, Seigneur. Aie pitié de leur vie, aie compassion d'eux, car ils n'ont pas cherché à vouloir te blesser, mais certainement cela est arrivé. Ils ont succombé. Seigneur, je te demande pardon pour leur vie. La Bible déclare que Job prenait le temps de pouvoir faire des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour la vie de ses enfants. C'est pourquoi il est important de ne pas penser à toi seul lorsque tu demandes pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes frères. Oui, parle à Dieu. Dis au Seigneur, je t'en supplie, tu es le sacrificateur. Lorsque tu entends cette voix, c'est dit que tu es le sacrificateur de Dieu pour ta maison, le sacrificateur de Dieu pour ta famille, le sacrificateur de Dieu pour certainement aussi ton village. Demande pardon, Seigneur, pour ta famille. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon pour mes frères de sang, mes frères de qui je suis venu, avec qui je suis sorti, d'un père, d'une mère. Seigneur, je te supplie pour leur vie, je te demande pardon pour leur vie. Certainement, ils se sont mal comportés, ils ont mal agi, ils ont frein à ta loi. Et ce matin, je supplie ta personne, je te demande pardon pour leur vie. Je te supplie, mon Dieu, aie pitié, Seigneur, prends compassion. Il est mentionné que si nous venons, éternel mon Dieu, dans ta présence, en confessant nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Certainement, l'impureté est passée en nous, la convoitise nous a animés, l'adultère nous a animés, l'infidélité nous a animés. En quelque lieu que nous soyons, nous te supplions, nous te demandons pardon, Seigneur. Notre corps qui est ton temple, nous l'avons livré, oh Seigneur, à la prostitution. Nous te supplions, nous te demandons pardon. Notre corps qui est ton temple,
temple qui doit être saint, nous l'avons livré à l'impureté, à la débauche, Seigneur. Nous te supplions, aie compassion de nous, Père, car tu es fidèle et la fidélité de ton nom nous accorde la grâce. La Bible déclare que Jésus à la croix a dit cela il y a 2000 ans de cela. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, pardonne-leur. Oui, les faits qui étaient là, si nous avons connu, certainement non, nous ne le serons pas là. C'est pourquoi demande, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Si dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour ce que Dieu t'a accordé le pardon et qu'il te reçoit. Dis merci au Seigneur et dis au Seigneur, lave-moi par ton sang, 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 oh Rakaria Chate, lave-moi par ton sang, Jésus de Nazareth. Lave-moi par ton sang, lave ma maison par ton sang, lave ma famille par ton sang. En ce moment précis, que tout soit plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, oh Dieu, qui en son temps d'hier dans son temps d'hier qui était marqué, oh Seigneur, sur les cônes de l'autel. Seigneur, lave-nous, Seigneur. Hier, tu as dit à Moïse, prends le sang de l'agneau, mets sur le linteau. Aujourd'hui, tu as permis que ton sang jaillisse dans les airs et sur la terre, Seigneur. Lave-nous par ton sang, purifie-nous, purifie nos vies, purifie nos corps, purifie nos mentalités. Au nom de Jésus de Nazareth, car ton sang a un esprit éternel, capable de nous purifier dans toutes les dimensions de notre vie. Et ce matin, je tiens à te dire, merci mon Dieu, merci Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Jésus. Merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Oh Lazare Kodorosi Abra, merci Jésus, dis merci au Seigneur encore pour sa grâce, pour son amour pour toi, encore pour ce qu'il fait dans ta vie. Oh mon Dieu, oh mon roi, je veux te dire merci Jésus pour ton amour, mon roi, car tu es extraordinaire. Merci, mon Dieu, et merci, mon roi, au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Merci, Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Dieu Saint-Esprit, je te livre tout. Je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne totalement. Je te livre tout. Je te livre tout. Tout est à toi ce matin, afin que tu t'en serves pour ta gloire, afin que tu t'en serves pour ta gloire. Je te livre tout ce matin, je ne laisse rien par derrière. Depuis la queue cheveux jusqu'à mes orteils, tout est livré entre tes mains, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, je livre tout entre tes mains. Père, je livre tout entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains. Oh, depuis la queue chevelure jusqu'à mes orteils, Seigneur, cela t'appartient. La Bible déclare que tout ce qui renferme la terre, tout ce qui est sur la terre, et que le monde renferme, et tout ce qui l'habite t'appartient. Cela est à toi. Je t'appartiens et je vis selon ta parole. Je te remets ce qui te doit, ce qui est de droit. Je te remets ce qui t'appartient. Jésus pouvait dire, donnez ce qui appartient à César, à Dieu, je te remets ma vie. Ma vie t'appartient, mon être t'appartient, mon esprit t'appartient, mon âme t'appartient, mon corps t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient, tout ce que je possède te revient. C'est pourquoi ce matin, je me livre dans tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, merci ce matin. Tu vas prendre le psaume 127.
la Bible, le psaume 127, le verset 2, et nous allons dire merci à Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Merci à Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Le psaume 127, voici ce que Dieu dit, le verset 2, il dit, en vain, vous vous levez matin, vous vous couchez, vous tard, et vous mangez, vous, le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frère, pendant ton sommeil que tu as eu, pour passer de la nuit à aujourd'hui, la Bible déclare que Dieu a préparé ton pain, il a préparé ce dont tu as besoin, ce qui est nécessaire. Le pain, ça nous permet, c'est la nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Un homme ne peut pas vivre sans le pain. Le pain, c'est la nourriture de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le pain qu'il a prévu pour toi, c'est ce qui va débloquer les situations dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ta vie, Dieu a prévu du pain, de la nourriture. C'est pourquoi avant que Adam ne naisse, Adam ne connaisse le jour, Dieu a créé le jardin pour lui. Il a créé le jardin pour lui afin que lorsque Adam naisse, il le dépose dans le jardin. Que Adam ne fasse rien, que c'est de manger, c'est de rester, c'est d'avoir tout ce qui est nécessaire. Alléluia. Et là, Adam avait tout ce qu'il fallait pour sa nourriture, pour sa croissance physique et spirituelle. Il avait tout. Oui, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu vas dire au Seigneur, merci Père, parce que tu as tout disposé pour moi. Tout ce dont tu veux que j'acquière, tout ce dont tu veux que j'ai, tu l'as déjà disposé. Et ce matin, je crois que si j'ai besoin d'une guérison, tu l'as disposé. Si j'ai besoin d'un miracle, tu l'as disposé. J'ai besoin des moyens financiers, tu l'as disposé. J'ai besoin de quoi encore? D'une âme sœur, tu l'as disposé. J'ai besoin, quel que soit le besoin que tu penses que tu n'as pas, je veux que tu dises merci au Seigneur, parce que ce besoin qui te manque tant, Dieu l'a disposé aujourd'hui, et crois en cela, Dieu le manifeste. Oh, crois en cela, Dieu le manifeste. Écoute-moi, comment on appelle, Adam avait un besoin lorsqu'il était dans le jardin. Lorsqu'il a eu ce besoin en esprit, la Bible déclare que Dieu le fit endormir, toujours dans le sommeil. Quand il s'est réveillé, le besoin dont il avait besoin est venu à lui. Quand il a vu, il dit, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Oui, on l'appellera femme. Adam, dans le sommeil, Dieu a vu qu'il avait un besoin. Il a répondu à son besoin. Il a répondu aux besoins d'Adam. C'est pourquoi je dis, tu as un besoin, dis au Seigneur, merci parce que tu réponds à tel besoin de ma vie. Tu as un souci de ta vie, dis au Seigneur, merci aujourd'hui. Parce que je viens de lire ta parole. Dans le psaume 127, le verset 2 dit que lorsque moi, ton bien-aimé, j'étais endormi, c'est-à-dire la journée d'hier à aujourd'hui, j'étais couché, je m'endormais, toi tu as pris la latitude et l'amabilité de pouvoir me donner ce qui me manque, de pouvoir m'accorder ce dont j'ai besoin pour ma paix, pour ma tranquillité. Est-ce c'est dans ton foyer que tu veux la tranquillité? Dieu t'a déjà établi la tranquillité, il a établi la paix. Seulement que tu dois être conscient de pouvoir dire merci à Dieu et de dire au Seigneur, merci de me le donner et merci parce que je vais le vivre aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Prie le Seigneur, dis Seigneur merci, 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 merci de m'avoir donné la nourriture spirituelle qui puisse ouvrir mes yeux afin de te connaître. Merci d'avoir ouvert mes oreilles afin que j'entende encore grandiosement ta voix. Merci de m'avoir donné la langue qui est aiguisée, la langue qui est aiguisée, afin de pouvoir annoncer ton évangile avec puissance et gloire. Merci de m'avoir donné la santé dans tout mon organe. Depuis ma tête
jusqu'à mes orteils, là où il y avait un mal quelconque, même que je ne savais pas ou que je savais. Merci de m'avoir accordé la restauration. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir transformé. Merci Seigneur d'intervenir dans mes domaines, dans les domaines de ma vie, que ce soit dans le domaine sociétal, dans le domaine ministériel, dans le domaine environnemental, professionnel, entrepreneuriat, projectionnel. Seigneur, tu m'as donné le nécessaire et je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que cela est fonctionnel en moi. Oh, merci Jésus de Nazareth. J'ai dit ce dont tu pensais avoir besoin, ce dont tu pensais que Dieu n'a pas encore répondu, bénis Dieu de ce que Dieu te l'a donné. Il dit pendant que tu dormais, il a préparé le pain. Le pain c'est ce qui te manque. Le pain c'est ce qui te manque. Quand Jésus devait faire des miracles, la Bible déclare qu'il a prêché, mais il a dit, on ne peut pas laisser ce peuple si nombreux aller parce qu'ils ont fait 3 jours ici. Ils n'ont pas mangé. Alors donnez-leur à manger. C'est le pain. Pour qu'il ait de la force. Pour qu'il ait de la force et qu'il vive. Frère, ce qui te manque te permet de ne pas avoir la force pour vivre. Ce qui te manque te permet de ne pas avoir la force pour continuer. C'est pourquoi ce matin, bénis Dieu parce que tu entends ma voix. Dieu t'a déjà accordé cela. Seulement sois conscient que tu l'as. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci de me faire du bien. Merci de me faire du bien. De me faire du bien. Merci de m'envoyer à un autre niveau de ta connaissance, Seigneur. Merci de me transporter, oh Seigneur, au 3e ciel. Oh, merci de m'ouvrir la maison sacerdotale et prophétique du roi, afin de comprendre les lois de cette maison réelle et prophétique. Je veux te dire merci, Seigneur, de m'utiliser au-delà de mes pensées. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que ma bouche devient ta bouche afin que les vies soient transformées. Merci parce que tu as décidé de m'utiliser à ta grandeur, à ta hauteur, pour que ton nom seul soit glorifié et que la gloire te revienne. Jésus de Nazareth, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Jésus de Nazareth. Oh la majaka dolosita la katosha. Makoria zaparia zokotara brachande. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus de guérir, merci de restaurer, merci de restaurer. Seigneur, merci parce que je crois en toi, je crois en cette parole. Merci de faire du bien à quelqu'un qui a compris ce que je dis, Seigneur, et qui a réclamé, qui a prié, qui a été et qui comprend qu'aujourd'hui c'est son jour de restauration. Aujourd'hui, à cet instant, c'est son jour de guérison. C'est la résolution de son problème. Merci Jésus, parce que celle qui souffrait tant énormément, tu viens donner une solution. Tu viens donner une solution. Celui qui avait besoin d'une solution, tu lui donnes la solution à sa situation. Seigneur, je te bénis mon Dieu. Je te célèbre parce que tu es un Dieu qui apporte toujours le miracle. Tu dis, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là descend en abondance la bénédiction pour la vie. La bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur,
de faire descendre maintenant dans la vie de quelqu'un ta bénédiction. Seigneur, merci parce que tu fais descendre dans la vie d'une personne ta faveur. Merci Père parce que tu fais descendre dans la vie d'une personne la guérison. Merci Père parce que tu fais descendre dans la vie de quelqu'un la restauration. Seigneur, ce matin, nous sommes là parce que dans ta présence, il y a la vie. Il y a la vie. C'est pourquoi Pierre, Simon, le fils de Jonas, pouvait dire, à qui tu as donné le nom de Pierre, pouvait dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Alors Seigneur, merci de donner la vie à quelqu'un ce matin. Merci de donner la vie à une personne ce matin, à cette soeur ce matin, à ce jeune homme ce matin, à cette dame ce matin. Merci de donner quelque chose de merveilleux. Cette guérison qu'elle attend aspirer, qu'il attend aspirer. Seigneur, merci de le faire. C'est ta parole qui dit que tu as préparé le pain pour ton bien-aimé. Seigneur, c'est ton bien-aimé. Merci de le guérir. Merci de le restaurer. Merci de le bénir. Merci Seigneur, parce que Dieu, ce que tu viens de faire, tu viens de faire pour ta gloire. Non pas à cause de moi, mais à cause de toi-même. Tu dis, c'est l'amour de mon amour qui m'a permis de vous choisir. Non pas que vous êtes les plus intelligents, les plus bons, mais c'est l'amour de mon amour. Et l'amour de ton amour m'a permis de lire ce passage sur lequel tu prends appui pour faire grâce à la vie de tes enfants. Ce matin, que ton nom soit béni. Car la Bible déclare que tout ce que tu veux, toi l'Éternel, tu le fais. Et aujourd'hui encore, tu es en train de faire, Seigneur, quelque chose de merveilleux. Et je veux te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci parce que des vies sont bénies. Des vies sont bénies. Et des vies sont bénies. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci, Jésus de Nazareth. Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Frère, où tu es là, bénis Dieu. Bénis-le. Dis-lui merci. Parce que il vient de faire quelque chose de merveilleux. Il vient d'accomplir quelque chose à laquelle tu t'attendais pas ou tu soupirais. Il vient de le faire, il vient de le manifester et tu le verras toucher, tu le toucheras de toi-même. Oui, le Seigneur ne peut pas parler sans rien faire. La Bible déclare que quand sa bouche parle, sa main l'exécute. Ce que tu as entendu, sa main l'exécute. Ce que tu as entendu, sa main l'exécute. Ce que sa bouche a dit, sa main l'exécute. Alors bénis Dieu, dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom du Seigneur. L'ora brakashada, bénis le roi des rois. La rebarakaraba chandele ketelezia. La barara koroshatari aparo. O zakayada sadash. Merci mon Dieu et mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Malabashakata. Lora bakate lebre shekete. Mama karakin de l'onde masaya o zakara brachande. Merci Jésus de Nazareth. Oh, merci roi des rois. Malabashara kadura ketele kindala brachaka. Merci. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Lora baba sharabakande. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, que la gloire de Dieu soit élevée encore davantage dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom à tous. Si tu es dans la joie, dis Amen 3 fois.
Amen 3 fois, Amen 3 fois. Et nous passons à un autre niveau de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelque part il est écrit toute chose qui a été créée n'a été créée sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Oui, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir marcher. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter, ou bien je prends appui sur ma parole pour marcher. Alléluia. Donc Dieu lui-même, il marche sur sa parole. Et quiconque a été appelé de Dieu doit aussi marcher sur la parole de Dieu. Et cette parole-là ne peut pas être transportée à quelqu'un si Dieu n'a pas choisi un messager pour le porter. Ce matin, je suis le messager que Dieu t'envoie afin de te transmettre sa parole, afin que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a besoin que tu fasses pour lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle par rapport à des objectifs. L'objectif de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Amen. L'objectif de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Donc ce message que tout à l'heure Dieu va te livrer au travers de moi, c'est que Dieu veut que tu réconcilies ta voix, tu revoies ta manière d'être, tu revoies ta manière de marcher, afin de pouvoir atteindre la couronne que tu aimes tant dans le royaume des cieux. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Oui, nous allons prendre Matthieu, le chapitre 24. Nous allons lire 2 versets qui vont nous entretenir ce matin. Matthieu, chapitre 24. 2 versets qui vont nous entretenir ce matin. 2 versets qui vont nous entretenir ce matin. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 2. Et je lis la parole vivante du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je reprends ce texte pour la 2e fois. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parole du Seigneur. Père, nous prions, car nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Avant que tu ne crées ton monde, tu as prophétisé. Tu sais où le monde finira. Tu sais à quel moment le monde finira et un nouveau monde arrivera. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes bénis de pouvoir recevoir de toi ce message.
afin que nous puissions avoir une notion de toi, afin que nous puissions comprendre certaines choses venant de toi, afin de marcher en dignité de vie pour ta gloire. Seigneur, merci de faire du bien à chacun de nous. Merci d'ouvrir l'esprit de chacun de nous par ta parole. Car la Bible déclare dans le psaume 107, le verset 20, que tu envoyas ta parole pour les guérir. Alors je prie que cette parole les guérisse. Je prie que cette parole les restaure. Je prie que cette parole fasse du bien à leurs âmes, à leur corps, à leur esprit, au nom de Jésus. Afin que ton nom soit glorifié. La Bible déclare que ta parole, quand elle sort avec puissance. Elle est comme une épée à deux tranchants qui sépare la moelle de la jointure. Alors je prie que cette parole, là où elle arrivera, qu'elle sépare le mal du bien. Au nom de Jésus, et qu'elle apporte la vie à chacun de nous par la puissance de ton esprit. Ainsi j'ai prié. Amen. Frère, je voudrais partager ce thème avec vous. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Le thème d'aujourd'hui c'est ça. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Je reviens sur le texte. La Bible déclare que Jésus de Nazareth fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et Jérusalem, l'objectif de Jésus, c'était d'arriver à Jérusalem, voir le temple qui a été construit il y a de cela beaucoup d'années. Premièrement par Salomon, qui avait été détruit et qui avait été reconstruit. Et donc Jésus vient à Jérusalem pour voir le temple qui permettait à tous ceux qui sont dans le monde entier de pouvoir vraiment adorer le Seigneur. Et la Bible déclare que Jésus entre dans le temple. Quand il sort, en partant vers la sortie, ses disciples lui font remarquer les constructions. Ses disciples lui font remarquer les constructions. Et Jésus maintenant va dire à ses disciples, c'est bien beau ce que vous me montrez, mais sachez ceci, c'est une vérité que je suis en train de dire. En un mot, c'est une prophétie. Quand il dit, Jésus dit c'est une vérité, en un mot, il dit c'est une prophétie. Parce que quand vous regardez, il dit, regardez, ces constructions ne resteront pas pierre sur pierre, parce que cela sera renversé. Or, quand on parle de renversement, on parle de destruction. Alléluia. Et Jésus leur dit que ceci ne pourra pas tenir debout éternellement, mais cela sera renversé. Donc Jésus donne la prophétie à ses disciples. Parce qu'on lui a fait remarquer la beauté des constructions. La question que je me suis posée lorsque je lisais ce texte, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que Jésus dise ceci? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que Jésus dise à ses disciples que les constructions là seront renversées? Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, la réconciliation qui existe entre Dieu et l'homme n'a rien à voir avec les constructions. Alléluia. Donc Jésus avait un objectif précis. Jésus était focalisé sur une mission précise. Jésus ne voulait pas quitter sa mission. Il ne voulait pas partir à gauche de sa mission, ni à droite de sa mission, mais droite, focalisé sur sa mission. Et puisqu'il a vu que les disciples étaient en train d'être distraits par certaines choses, alors Jésus leur ouvre l'esprit pour leur faire comprendre que ce que vous voyez là, ce sont des choses qui vont perdre leur valeur. Ce sont des choses qui n'auront plus de valeur. Donc ce ne sont pas ces choses qui sont les plus considérables. Et donc il donne cette prophétie que ces constructions-là ne connaîtront pas la vie permanente. Et qu'est-ce qui se passera? Ces pierres-là
seront renversés. Je me suis dit, mais Jésus, lui, il trouve dans chaque question qu'on lui pose de transmettre un enseignement. Jésus trouve dans chaque chose qu'on lui dit de se révéler. Il est important de comprendre, quand nous sommes envoyés de Dieu ou enfants de Dieu, à chaque situation de notre vie, lorsqu'une situation nous est présentée, il faudrait que Dieu soit primordial dans les réponses qui sortiront de notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Ici, Jésus, on lui parle de construction. Jésus donne une prophétie que cette construction ne va pas rester pierre sur pierre. Qui t'a demandé? On lui donne ton point de vue sur la construction et toi tu donnes ton point de vue sur une autre chose. Frère, ce qui veut dire que Jésus n'était pas dans la même dimension que ceux qui se présentaient à lui. Quand tu es une personne qui n'est pas dans la même dimension que des hommes, quand il te propose un sujet, quand il te donne un raisonnement, alors trouve le raisonnement de Dieu pour l'exposer dans le sujet afin qu'il vienne à toi pour que tu puisses bien les expliquer et qu'ils soient touchés de Dieu. Jésus n'était pas venu pour que le monde prospère. Jésus était venu pour que le royaume de Dieu prospère sur la terre. Quelle est ta mission quand tu es sur la terre? Et là, je me suis posé la question, mais attends, c'est que Jésus était en train là de nous montrer que celui qui a Jésus en lui ne fait pas les choses de ce monde. Il ne parle pas selon les œuvres des choses de ce monde, mais il parle selon ce que Dieu a mis en lui comme mission. Qu'est-ce que tu as comme mission que Dieu t'a donné? Toutefois, on t'expose un problème. Qu'est-ce que tu as comme mission à transmettre pour que le nom de Dieu soit élevé? Qu'est-ce que tu as comme mission? Ici, voici ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Jésus est un enfant de Dieu. La Bible déclare que quand Jésus devait naître, Dieu a dit à Marie, l'enfant que tu vas mettre au monde, c'est-à-dire moi, je vais venir en Saint-Esprit, je vais te couvrir, tu vas tomber enceinte. Moi, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que moi, Dieu, je vais te couvrir, tu vas tomber enceinte. Le seul enfant qui sortira de toi sera le fils de Dieu. Donc Dieu dit que Jésus est son fils. Donc Jésus, fils de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as une mission sur la terre, comme Jésus, l'objectif ou le but à atteindre, c'est de glorifier le nom de Dieu dans tout ce qui sort de ta bouche. La glorification de Dieu dans tout ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que quand on te pose un problème, même que ça soit de ce monde, regardez, les disciples de Jésus, ce sont des hommes. Nous avons autour de nous des frères et des sœurs, des amis, des connaissances qui nous exposent des problèmes. Mais quand nos réponses sortent de notre bouche, les réponses, les propos qui sortent de notre bouche ne glorifient pas Dieu. C'est-à-dire que ne lève pas Dieu, ne révèle pas l'avènement de Christ, ne révèle pas l'importance de Dieu. Et c'est dangereux pour celui qui est enfant de Dieu. C'est dangereux pour celui qui est enfant de Dieu. Jésus, on lui présente les choses. Et Jésus dit, mais ça là, ça va. On dit, mon ami, regarde comment les choses sont beaux. Toi aussi, tu devais dire Jésus. Ah oui, c'est vrai, mais c'est une belle construction. Oui, ils ont très bien construit. Mais Jésus s'en fout. Déjà, tu as apprécié Jésus, lui fait le contraire. C'est-à-dire que ce que tu attends que de Jésus te dise, lui te dit le contraire. Ce que les hommes attendent de toi, c'est le contraire. C'est le contraire.
je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qu'on appelle Naaman, un général d'une armée qui était lépreux. Et dans leur invasion, ils ont pris une fille de Jérusalem, c'est-à-dire d'Israël, ils l'ont envoyée. Et cette dernière a travaillé chez Naaman. Quand elle a vu le chef, elle a dit à sa patronne, mais si ce monsieur-là, il était en Israël, il y a un prophète que je connais qui s'appelle Élisée là. Il allait le guérir. Il se fatigue pour ne rien. Donc, la maîtresse va transmettre à son chef, son mari, et son mari va partir en Israël avec un cortège. Il arrive là-bas. Naaman veut, dans sa pensée, le prophète, lui, il doit le toucher, il va faire les incantations. Non, non, non. Quand il est venu, il dit, il veut voir le prophète. Il est arrivé chez le prophète, des choses certaines. Quand il arrive chez le prophète il dit, chez toi, Naaman, il dit oui. Il dit, va te jeter dans le Jourdain cette fois. Naaman dit, mais tu te fous de moi? Je pensais que tu allais faire des imprécations sur moi pour que je sois guéri et qu'à partir me jeter. En Syrie, il n'y a plus de belles eaux que ici. Quand Naaman a pris ses clics et ses claques, il partait. Il y a un de ses disciples qui a dit, mais chef, tu as besoin de guérison? Il dit oui. Il dit, fais ce que le monsieur là a dit là. Si tu n'es pas guéri, ça c'est notre cas, mais fais ce qu'il va dire là. Si tu as besoin de guérison. Naaman dit d'accord, il va et se jette cette fois, il sort. On dit sa peau devient saine comme la peau d'un enfant. Qu'est-ce que Naaman avait dans sa tête? Je veux dire à quelqu'un, les hommes qui t'entourent, ceux qui sont à côté de toi, ils veulent que tu dises ce qu'ils veulent entendre. Les hommes qui sont avec toi, les femmes qui sont avec toi, veulent que tu dises ce qu'ils veulent entendre. Lorsqu'ils te soumettent un sujet, lorsqu'ils te soumettent un problème, lorsqu'ils te parlent d'une situation, ils veulent entendre ce que tu veux entendre de toi. Mais la seule chose que toi tu dois faire, tu dois toujours révéler l'identité de Dieu dans ce qu'il doit attendre. Si tu ne le fais pas, automatiquement, tu es disqualifié. Ça t'identifie directement en tant qu'enfant de ce monde, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as une mission dans ce monde, c'est-à-dire que tu as la mission d'accomplir les œuvres de ce monde, mais tu n'as pas la mission de Dieu d'accomplir la pensée de Dieu dans ce monde. Et Jésus, c'était sa mission. Quand Jésus faisait toutes choses, il le faisait par rapport à sa mission à Dieu, par rapport à la mission que Dieu lui a optée. Je vais notifier quelque chose qui t'aidera à comprendre. Quand Jésus entre dans le temple, il savait que le temple là, c'était une construction. Il savait que le temple là était bien bâti. Il savait que le temple là était construit. Pourquoi? Parce que le temple que Salomon a construit aujourd'hui, qu'il est rentré dedans, c'était Salomon qui l'avait construit. Ce temple-là était construit selon l'image que Dieu avait donnée à David. Et donc Dieu était au courant de la construction. Même si elle a été détruite et qu'elle a été reconstruite, c'est-à-dire que Dieu savait. C'est pourquoi dans Agé chapitre 2, vous allez comprendre que la Bible déclare la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que cette maison construite là, Dieu connaissait la gloire qu'elle avait. Dieu connaît la gloire qu'elle avait. Donc Jésus était en connaissance de la gloire. Maintenant, qu'est-ce que lui veut dire à ses disciples? C'est une gloire. Oui, cette construction, ce sont des ingénieurs exceptionnels. Mais ça ne changera rien en votre vie. Ça ne pourra rien vous donner dans le ciel. Ce qui peut vous donner quelque chose dans le ciel, c'est ce que je vais vous donner tout à l'heure. Et Jésus l'a dit ça là. Pierre sur pierre ne restera pas, parce que ça sera renversé. Je pousse loin. Quand les disciples disent à Jésus, Jésus, tu vois la construction là, on dit qu'il était en train de partir à la sortie du temple. Donc ce qui veut dire qu'il était dans le... C'est-à-dire qu'il était encore dans la cour ou bien il était dans l'enceinte du temple. Parce que le temple, quand la manière s'est construite, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu saint. Donc la construction là, il était dedans. Donc Jésus va dire quelque chose qui est important. Avant
avant de lui présenter les constructions, je voudrais que tu saches ceci. Quand vous partez dans Matthieu chapitre 21, au verset 12, lorsque Jésus entre à Jérusalem, le premier lieu que Jésus va visiter, c'est quoi? C'est le temple. Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Le premier lieu où Jésus va, il va directement dans le temple. Et la Bible déclare, Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Donc mon ami, si Jésus entre dans le temple de Dieu, c'est-à-dire qu'il a connaissance que ça, de la manière que ça a été fait là, c'est poussé par Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire qui peut l'éblouir? Déjà, il sait. Et puis, il connaît déjà la fin de ce que Dieu a fait. Est-ce que tu me comprends maintenant? Je vais arriver là où Jésus veut emmener ses disciples à comprendre. Pourquoi il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Jésus, on dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Parce que ce temple-là était pour Dieu. Ce temple dont on est en train de le présenter là, c'est pour Dieu. Donc dis-moi, c'est qui est pour mon Père? Comment est-ce que moi je ne peux pas connaître les beautés ou bien la splendeur ou bien la gloire? Est-ce que c'est toi à qui n'appartient pas ce Père-là? C'est toi qui as venu me dire que ces choses-là sont jolies. Maintenant, quand toi tu me présentes, que toi aussi tu connais que mon Père a fait, c'est le temple de mon Père, maintenant je te présente une autre facette de ce que mon Père a besoin de faire. C'est comme ça Jésus. Jésus est un homme imprévisible. Il faut être imprévisible. De sorte que quand on te présente un sujet, tu rentres dans le contraire du sujet, la révélation de la gloire de Dieu sera posée et la personne sera déséquilibrée. Elle comprendra qu'elle a mal fait de se comporter ainsi. Je vais pousser. Je continue à pousser. Mais il dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi? Jésus sait, Jésus connaît le temple. Jésus sait les constructions qui regorgent le temple. Jésus sait les constructions même qui regorgent Jérusalem. Il connaît. Jésus avait dit ceci dans Jean chapitre 2, verset 19. Jésus avait dit ceci. Jean chapitre 2, verset 19. Il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus était en train de dire un message prophétique lorsqu'il a vu les choses qui se passaient dans le temple. Lorsqu'il a vu qu'on l'accusait, on le poursuivait, il a dit en prenant le thème du temple, pour ne pas qu'il sache que c'est de lui qu'il parle, il dit détruisez ce temple et je le reconstruirai. Pourquoi il dit ce temple? C'est-à-dire qu'il intègre ce temple. Il sait que ce temple-là, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour lui. Donc il connaît que lui c'est la maison de Dieu. Jésus savait qu'il était la maison de Dieu. Et donc il prend l'image de ce temple pour parler de lui. En un mot, Jésus était en train de dire à ses disciples que ce qui est en train d'être vu par vous, cette beauté, cette gloire, c'est ma vie qui ne restera pas pierre sur la terre. Ma vie ne restera pas pierre sur la terre.
En un mot, Jésus était en train d'annoncer la destruction de tout ce qui est construction qui pouvait donner gloire à Dieu. La destruction. Sa vie sera détruite. Elle ne restera pas pierre sur pierre. Donc en un mot, je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus, il est égal au temple, et 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et donc, toutes les constructions qui étaient là, qui correspondent au temple de Dieu, qui était Jésus, sera détruite, ne restera pas pierre sur pierre. D'accord? Ce qui veut dire que chaque homme construit par Dieu ne restera pas pierre sur la terre. Ne restera pas pierre sur la terre. Écoute-moi, de la manière que tu es construit, ce sont des pierres. Parce que tu es pris à la base de la poussière de la terre. C'est pourquoi on dit que ton front est dur comme un caillou. C'est une pierre. Tu es construit comme une maison. Et je vais te donner tout à l'heure la révélation. La Bible dit que, quand nous lisons Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit ceci. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui a construit toutes choses. Donc quand on disait à Jésus, regarde les constructions, et puis en même temps il donne. C'est vrai que Dieu construit, il y a un temps pour construire, il y a un temps aussi pour détruire. Donc Dieu, Jésus l'a dit, construire, c'est beauté. Oui. Mais il y a le temps où on va te détruire aussi. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Il faut dire la vérité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a construit. Dieu t'a construit. Dieu t'a fait. Voici comment tu es. Un homme fort, une femme belle, un homme beau, une femme extraordinaire. Tu as un beau teint, tu as une belle taille, tu as un beau visage, tu as une belle démarche. Et Dieu, écoute-moi, Dieu t'a construit. Mais sache que aussi, de la même manière, Dieu a pris le temps de te construire. C'est comme ça aussi Dieu a pris le temps de te détruire. C'est-à-dire Dieu a pris le temps qu'il va te renverser. Il va te détruire. Mon frère, la Bible dit que ce qui peut nous permettre de quitter ce monde-là, c'est la mort. Donc quand on parle, pierre ne restera pas pierre sur pierre, ça veut dire que la mort touchera. La mort arrivera. La mort touchera. Si Jésus, qui est Jésus, a dit détruisez ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire. C'est-à-dire qu'il a dit que ce temple que je suis là, je dois connaître la mort. Un homme connaît la mort. Il y a la mort qui viendra. J'ai dit la mort viendra. La mort arrivera. Maintenant, est-ce que quand la mort arrivera, tu seras trouvé comme une maison construite au-delà de la terre? Jésus a dit, quand il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait plus vivre sur la terre. Donc tu ne peux pas vivre ayant un corps glorieux. Tu dois vivre quelque part d'autre. Mon frère, le plus important, est-ce que c'est ton corps qui vit sur la terre? Tu prends soin de ta vie. Tu prends soin de ta tête. Tu prends soin de tes yeux. Tu prends soin de ta bouche. Tu prends soin de ton corps. Tu prends soin de tes vêtements. Tu prends soin de tout. Mais est-ce que ceci restera pierre sur pierre? Restera ainsi? Écoute-moi. Tu étais jeune, tu as 14 ans. Quand tu auras 20 ans, quelque chose va changer en toi. Tu as 20 ans. Quand tu auras 30 ans, quelque chose va changer en toi. Tu as 30 ans. Quand tu auras 40 ans, quelque chose va changer en toi.
C'est-à-dire que tu pars de la bellesse à quoi? Tu pars de la bellesse à devenir quelqu'un qui devient une personne flétrie. C'est-à-dire que tu vas diminuer ta beauté. La beauté va diminuer. De jour en jour, elle va diminuer. Et la vieillesse va prendre. Or, quand quelque chose commence à vieillir, c'est que ça tend à sa destruction. Mon ami, tu prends soin tellement de ce corps que tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu prends soin tellement de ta tête que tu te fous de Dieu. Tu prends soin tellement de ta beauté que tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu prends soin tellement de ta vie. C'est-à-dire que tu penses trop à tes intérêts, que tu ne penses même plus aux intérêts de Dieu. Ta manière de vivre est une manière insensée. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est-à-dire que nous tous qui sommes nés d'un père, d'une mère, qui sommes sur la terre, nous sommes des constructions de Dieu. Nous sommes tous des constructions de Dieu. Et nous connaîtrons ce qu'on appelle la mort. Je ne suis pas en train d'effrayer quelqu'un. Je suis en train de dire d'être conscient. Jésus était conscient qu'il allait mourir. Si tu n'es pas conscient ou consciente que tu vas mourir un jour, alors c'est plus la peine de suivre Jésus. Mon ami, retourne dans le monde. Fais ta vie comme tu veux. Sois conscient et consciente que tu mourras un jour. Tu partiras un jour. Tu vas mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais partir. Mais l'essentiel, Jésus dit quelque chose qui est important. Ceux qui ont beaucoup peur, c'est qu'ils ne savent pas que Jésus qu'ils ont en lui, Jésus qu'ils ont en eux, Jésus qu'ils portent est la vie. C'est parce qu'ils ont peur. La Bible me dit, écoute-moi bien. Ici, la Bible veut révéler quelque chose. Si quelqu'un est en train de considérer comme les disciples, aujourd'hui nous avons des disciples qui considèrent les choses, l'argent, maison, voiture. Pour eux, c'est ce qu'on voit, la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as toutes ces choses, c'est là on dit que Dieu est avec toi. Mon frère, c'est erreur. Je te pose la question, Jésus avait combien de voitures? En leur temps, ce n'était pas voiture. Jésus avait combien de pirogues? Jésus, il avait combien de pirogues? Parce que pirogue là, ça traversait l'eau. Puisque eux, ils étaient à côté de l'eau, ils traversaient, voyageaient. Jésus avait combien de pirogues? Qui était en sa propre charge. Puisque son père adoptif était quoi? Un charpentier. On peut dire menuisier. Il avait combien de pirogues à lui? Jésus avait combien de maisons à lui? Pour que tu puisses te faire la tête pour dire s'il n'est pas construit, c'est que je n'ai pas réussi. Ou bien ta réussite, ce n'est pas la construction d'une maison. Ta réussite, ce n'est pas l'achat d'une voiture excellence ou glorieuse. Ta réussite, ce n'est pas porter des fortunes. Ta réussite, c'est que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que Jésus vit en toi, tu vis en lui. C'est ta réussite. Ta réussite. Les hommes vont t'applaudir parce que tu vas déposer tout. Mon ami, quand tu ne seras plus là, qui va? Même tes enfants ne seront plus là. Ça va devenir pierre sur pierre. Tu as sémé en vain. Or, la Bible déclare que nous devons s'aimer afin que la rouille ne puisse pas toucher ce que nous avons construit. Ce que tu as sémé, la rouille va détruire ça. C'est pourquoi Jésus est en train de nous dire, ça là, c'est pierre sur pierre. Ça va se détruire. Pierre sur pierre. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir un toit pour dormir. Je ne t'ai pas dit cela. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire des provisions. Je ne dis pas cela. Je dis, il ne faut pas faire de cela des dieux, des privilèges, comme on appelle, des priorités. Ce ne sont pas des priorités. La priorité, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. L'objectif, il n'est pas encore une nouvelle créature. Parce que tu regardes seulement qu'à ta vie. Tu ne penses qu'à tes intérêts. Tu regardes seulement comment est-ce que tu seras belle, beau, extraordinaire. Tu veux être vu de tout le monde. Tu n'es pas
encore en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oui, c'est important d'être en Christ. Jésus était en train de parler pour dire que ça ne sera pas pierre sur pierre. Mais en même temps, il était en train de dire que toute chose qui est construite sera détruite. Il était en train de dire, celui qui les a construits, alors va les détruire. Il y a un temps de la destruction. Et quand le temps de la destruction arrivera, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Le deuxième que je vais ajouter, on dit, si Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus dit ceci, si il ne restera pas pierre sur pierre, ce qui veut dire que toutes les constructions seront détruites, mais comment est-ce que nous pourrons vivre? C'est quand Christ, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Alors Christ qui est vie se manifestera. C'est pourquoi quand vous entrez dans Jean, le chapitre, nous partons dans Jean le chapitre 15, verset 4, Jésus dit ceci, si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Il dit, si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Et Jésus dit ceci dans Jean chapitre 11, verset 25, celui qui croit en moi, quand même il mourra, il vivra. Ce qui veut dire que Jésus était en train de leur dire ceci. Le fait que je vous dis qu'il ne restera pas pierre sur pierre, ce qui veut dire toute personne qui n'a pas Dieu sera détruite. Et il n'aura que sa fin dans la destruction. Mais celui qui a Dieu, malgré qu'il sera détruit, il vivra. Et c'est le message que Jésus était venu apporter en disant dans Jean le chapitre 2, verset 19, que ce temple-là, détruisez-le et je vais le reconstruire en 3 jours. Je vais le reconstruire en 3 jours. Ce qui veut dire que Jésus met l'accent sur ce qui est éphémère. Et Jésus aussi met l'accent sur ce qui est permanent. Mon frère, pour que ta vie soit permanente, quand tu quitteras la terre et que tu sois quelque part, pour que ta vie soit continuelle, c'est-à-dire que tout ce que tu as semé ici te poursuive jusqu'à l'au-delà, il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et 2, c'est que tu dois laisser Jésus te guider, Jésus te conduire, Jésus t'orienter, Jésus te façonner. Et là, la Bible dit, c'est ça, on dit, tu demeures en moi, je demeure en toi. Alors quand tu mourras, tu vivras. Est-ce que Jésus, après que le temps de la destruction est arrivé, il n'a pas vécu? Jésus, après le temps de la destruction, il a eu le temps de la résurrection. Quiconque n'a pas Jésus, quiconque ne laisse pas Jésus le conduire, lorsque sa vie sera détruite ici, il n'aura plus une vie continuelle. On ne pourra plus lui donner un temps de résurrection. Pourquoi? Ce temps de résurrection qu'on lui donnera, c'est le temps de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. C'est-à-dire que c'est le lieu de résidence qu'on lui donnera, c'est-à-dire la géhenne, l'enfer. Et je veux dire à quelqu'un, ce matin, quand Jésus disait à ses disciples, il n'aura pas pierre sur pierre, il était en train d'annoncer la fin de ce monde. Il dit, ce monde prendra fin. Jésus est en train de te révéler que le monde est en train de prendre fin. Il a prophétisé, le monde prendra fin. Or, pour qu'on parle du monde, on parle de l'homme, on parle des arbres, on parle du temps, on parle de l'eau, on parle de la faune, on parle de la flore, on parle de tout ceci. Regarde comment les choses sont en train de se dégrader. La vie de l'homme se dégrade, la vie de la nature se dégrade, la vie même du temps se dégrade. On n'arrive plus à maîtriser le temps. La vie même des autres est en train de se dégrader. Tout est en train de se dégrader. Il y a des limites où les autres ne devaient pas arriver. Les autres commencent à arriver. Pourquoi? Nous tendons vers la fin du monde. Le monde tire à sa fin. Jésus est en train de te dire
que le monde dans lequel tu vis tire à sa fin. Chacun doit commencer à révisionner sa vie. Il faut révisionner ta vie. Mon frère, je veux t'encourager. Même si tu marches, que tu trébuches, lève-toi et marche, continue ton chemin. T'en fous de celui qui va t'accuser, t'en fous de celle qui va t'accuser. Mon frère, marche. La Bible déclare que la vie que nous sommes en train de, nous sommes des pèlerins. Un pèlerin là, quand il commence à marcher, il commence à faire son trajet, il subit des situations au cours de route. Il y a des situations qu'il subit en cours de route. Si quelqu'un n'a jamais marché, pour connaître, c'est-à-dire que pour faire une distance, il ne connaîtra pas. Quand on dit un pèlerin connaît des situations. Mon frère, nous sommes tous des pèlerins. Mais notre objectif, nous devons être focalisés sur le Seigneur Jésus. Jésus ne prend pas des hommes qui sont parfaitement établis, parfaitement bons, parfaitement intelligents, parfaitement exceptionnels. Des hommes qui sont ou des femmes qui sont vraiment taillés à la gloire de Dieu. Mais Dieu prend des hommes qui ne connaissent rien pour faire d'eux des hommes, des scientifiques. Il prend des hommes qui sont négligés pour faire d'eux des hommes importants. C'est-à-dire il prend même des fous pour faire d'eux des hommes intelligents. Donc je veux dire à quelqu'un, ta vie est un processus. Ta vie est un processus. Seulement sois focalisé sur Dieu. Et Dieu te dit, c'est la fin du monde. Frère, je te dis quelque chose. Souvent, nous sommes poussés à faire des choses sans le savoir. Frère, le monde tire à sa fin. Quand il dit le monde tire à sa fin, c'est la vérité. Quand Jésus dit, il ne restera pas ici. Il parle de ici, c'est un lieu. Ici, c'est le monde. Il dit, ce monde-là ne restera pas pierre sur pierre. Tout va s'enrouler. De la même manière, Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Il va dire que la terre part et la terre part. La terre va s'enrouler comme un tapis. Et tout va disparaître. La mer va disparaître. Tout va disparaître. Tout va être détruit. Et les hommes qui ont été prophétisés, les esprits, les hommes qui ont été prophétisés pour que la destruction de ce monde sont déjà dans le monde. Ils sont en train de œuvrer d'une manière exceptionnelle. J'aurai le temps un jour de parler de beaucoup de choses. Ils sont en train de œuvrer comme dans la musique, ils sont en train de œuvrer comme dans les films, ils sont en train de œuvrer comme dans toutes les disciplines, ils sont en train de œuvrer. Dans la pharmacie, dans la chirurgie, dans la médecine, ils sont en train de œuvrer pour pouvoir amener la destruction, parce que Dieu l'a prophétisé. Les gens sont en train de mener afin que le diable vienne s'asseoir. La destruction, parce que Dieu ne peut pas détruire si le diable n'est pas assis. Dieu a toujours détruit dans un lieu où il y a le diable. Ce qui veut dire Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a détruit éternellement. Pourquoi? Parce que là-bas il y avait quoi? Le diable, Satan et ses collaborateurs. Je te donne une image. À Sodome et Gomorrhe, eux, ils s'en foutent de femmes. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de femmes. Ils ont besoin des fesses d'un homme. C'est-à-dire que eux, c'est les fesses des hommes qui leur plaisent. Ils sont arrivés à une dimension qu'ils n'ont plus rien à voir avec les femmes. Les femmes sont devenues comme des arbres devant eux. Mais ce sont les hommes comme eux qui sont masculins. Ce sont les fesses qui les intéressent. Jusqu'à ce que deux anges sont venus là-bas. Ils se sont mis en forme humaine. Ils ont voulu vraiment aller avec eux. Ils ont voulu aller avec ces hommes. Mon frère, quand on arrive à un point comme ça, tu dois savoir que le diable est dans la place. Alors quand le diable est là, c'est dit que la destruction de ce lieu sera. Ça arrivera. Dieu est en train de nous révéler cela. Et dans la Bible, c'est le fondamental. Aujourd'hui, si on parle des femmes gays, des hommes qui sont des gays, des femmes lesbiennes, c'est le fondamental qui est là-bas, qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, tu vois ça partout. On appelle les Wubu, on appelle quoi que ce soit, mais tu vois ça partout. C'est en train de se propager. Alors, ça va se propager de telle sorte que quand ça se propage,
propagera, Dieu sera obligé de détruire. C'est pourquoi cela est en train d'arriver. Donc mon ami, il faut que chacun s'asseye et elle soit focalisée sur Dieu. Parce que tout ce qui arrive, même dans ta nation d'origine, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a Woubi. Woubi aujourd'hui est en train de venir. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle. Il commence à dominer. Il faut des hommes pour pouvoir repousser le diable. Et ces hommes-là sont ceux qui sont focalisés en Dieu. Jésus a dit à ses disciples, c'est pas ça là qui doit m'influencer, c'est moi qui dois vous influencer. Celui qui est un enfant de Dieu influence toujours par ses pensées, par ses paroles. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Zacharie que tu es un sacrificateur. Et au sacrificateur est demandé à sa bouche la loi. La loi doit toujours sortir de ta bouche. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ceci veut dire, si tu as compris ce message, je crois que Dieu t'a interpellé. Dieu t'a interpellé à chacun de faire ce qu'il a lieu de faire. Je ne dis pas que le chemin que Dieu a tracé, c'est un chemin qui est tellement spacieux. Le chemin de Dieu est étroit et la vie de chacun connaîtra les hauts, les bas, les milieux. Et c'est comme ça cet homme-là grandira. Mon frère, focalise-toi sur ton Dieu. Ma soeur, focalise-toi sur ton Dieu. Les hommes te font remarquer ce que tes frères sont en train de faire. Les hommes te font remarquer ce que ton voisin est en train de construire. Les hommes te font remarquer les projets que ton voisin est en train de faire. Les hommes te font remarquer. Mais Dieu te fait remarquer que tout ce qu'on va construire sera détruit. Tout ce qu'on va construire sera détruit. Mon frère, tu ne sais pas pourquoi Dieu parle. Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui dit, bon moi, il faut que je construise ma vie. La Bible dit, cet homme a fait des champs, il a fait des greniers, il a semé, il a fait. Il dit, maintenant, je peux faire la vie comme je veux. La Bible déclare que le lendemain, sa vie a été arrachée par Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris toute sa vie pour travailler, pour pouvoir avoir de quoi à se satisfaire. Quand il a fini, Dieu a dit, tu es malade. Dieu a dit, tu n'as rien compris. On dit le lendemain, il a enlevé sa vie. Maintenant, tout ce qui est resté, l'argent, tes greniers, tout ce que tu as construit, c'est pour qui? Il n'a pas profité. Dieu, quand il te donne la vie, c'est pour que tu en profites. En profitant avec lui, avec sagesse. Nous devons construire notre vie avec Dieu. Nous devons construire nos projets avec Dieu. Nous devons construire tout ce que nous voulons avec Dieu, afin que Dieu soit glorifié. L'objectif que nous glorifions Dieu. L'objectif que tu glorifies Dieu. Car le temps tire à sa fin. Nos vies tirent à leur fin. Frère, autour de nous, il y a assez de décès. Autour de nous, il y a assez d'hommes qui disparaissent. Autour de nous, il y a assez de choses qui se passent. Il y a assez d'accidents qui emportent. Il y a même, en tout dernièrement, aux États-Unis, l'eau qui a détruit encore, qui a tué des hommes. Mon frère, il y a trop de choses. En été, il y a des hommes qui sont restés dans la mer. Il y a des hommes qui sont venus faire seulement que des visites, on ne les a plus vus. Mon frère, le monde est en train de disparaître. Le temps tire à sa fin. Tout est en train d'être détruit. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Voici le message que le Seigneur avait pour nous. C'est qu'il ne restera pas
Ici, Pierre, sur Pierre. Je lui ai dit que même si Jésus revenait et qu'il enlevait ceux qui doivent partir avec eux, ceux qui resteront connaîtront ce qu'on appelle la souffrance, la tribulation. La mort se sera retirée parce qu'ils ne pourront pas mourir. C'est vrai. Mais ils connaîtront la mort d'une autre manière. Parce que la mort a différentes facettes. Il y a la mort où tu meurs, tu quittes ce monde. Il y a la mort où tu souffres dans ta chair par rapport à une situation. C'est-à-dire qu'on te fait souffrir, c'est la mort. Et ça te détruit à petit feu. Nos parents ont souffert de la mort hier, en esclavage. Quand nos parents étaient transportés en esclavage, ils souffraient, c'était la mort. C'était la mort qui était dans les os. Il y a certains qui ont vécu, mais il y a certains qui sont morts. Donc la mort a des facettes. La mort a des facettes. Mon frère, quand je parle à mort, je ne t'ai pas dit que Dieu va t'enlever aujourd'hui. Non, tu peux subir quelque chose qui est une mort. Mais quand tu seras dans cette mort, il faut avoir une persévérance en le Seigneur. Il faut être focalisé parce que Dieu sait que celui qui est en lui, quand même il mourra, il vivra. Ce qui veut dire, quand tu as un sujet, tu as un problème qui est considéré comme la mort en ta vie, mon ami, il faut être focalisé. Jésus savait qu'il allait mourir. Son corps allait souffrir. La souffrance du corps de Jésus, c'était la mort. Jusqu'à ce que ce corps soit détruit et qu'il meure, c'était la mort. C'était le projet de la mort. Mon frère, c'est ce que je veux dire à quelqu'un qu'il faut comprendre. Il y a la mort qui intervient dans ta vie. Mais la seule chose qui arrive, même si tu n'es pas encore parti, mais tu souffres, tu as un problème marital, tu as un problème familial, tu as un problème financier, c'est une mort. Mais cette mort ne doit pas t'empêcher de revenir à la vie. Ne doit pas t'empêcher de vivre. Ne doit pas t'empêcher de progresser. Ne doit pas. La mort a-t-il gardé Christ dans le tombeau? Réponds-moi. La mort a-t-il gardé Jésus dans le tombeau? Non. La mort a-t-il gardé Jésus, maintenu Jésus dans le tombeau? Non. Trois jours. La mort a pris un jour, a pris Jésus gardé. 2 jours, garder Jésus. 3 jours, la mort a dit non, je ne peux plus le garder. Parce que ce monsieur, ce qu'il a, c'est extraordinaire. La mort ne peut pas te garder. La mort ne peut pas te diriger. La vie doit te diriger dans la mort. Frère, ce corps est un corps mort. Parce que c'est un corps qui vient d'Adam et d'Ève. C'est un corps qui est composé de la mort. Donc à tout moment, il est possible que quelque chose arrive à ce corps. Mais quand la chose arrivera, quelle sera ta pensée vis-à-vis de Christ? La Bible déclare, c'est pourquoi nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom qui se trouve dans les cieux et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés si cela est le nom de Jésus. Alors s'il y a le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, tu n'as pas encore croisé tout autre nom. Il y a des noms que tu n'as pas encore croisés. Quand ce nom apparaîtra, le nom de Jésus doit triompher. C'est la mort. C'est pourquoi il dit, il ne restera pas pied sur pied. Ta vie là, elle ne restera pas comme ça. Elle connaîtra la mort. C'est pourquoi l'apôtre, plutôt le prophète David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Frère, il y a une vallée qu'on appelle l'homme de la mort. Et cette vallée là, c'est la mort. C'est une mort. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas disparu sur la terre. Il passait des situations difficiles. En ce moment, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton corps, dans ta pensée, tu passes des situations difficiles. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose est
en train de t'arriver, mais sois focalisé. Ne considère pas les hommes qui aiment juger. Ne considère pas les hommes qui n'ont pas de solution à ta situation, mais qui aiment te blâmer. Quand ils n'ont pas de situation, ils te poussent encore à demeurer. Laisse-les. Eux là, leur destruction arrive. Leur tout arrive. Parce qu'ils ne savent pas que chez nous on dit le bois n'a plus pour taper le poisson. C'est ce bois là, le poisson tilapia, le bois n'a plus pour le taper là. C'est le bois là pour taper aussi le poisson sur lui. Mon frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, sois consciencieux de ta relation avec Jésus. Sois consciencieux de ta relation avec le Christ. Sois consciencieux de ta relation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas eu l'occasion de faire la paix avec Jésus, il est maintenant important. Parce que si tu meurs là, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'autre vie que tu peux vivre. Tout ce que tu auras sémé ici restera pour la terre. Mais si tu étais en Christ, si tu as Christ, tout ce que tu as sémé, tout ce que tu as fait, ici te poursuivra jusqu'à de l'au-delà. Pourquoi? Ce qui veut dire, tout ce que tu as fait aux hommes, Dieu te le remboursera là-bas. Dieu te le prépare là-bas. C'est comme si tu étais en train de semer pour le paradis. Pourquoi? Parce que tu as ta vie en Christ. Tu as ta vie dans le Seigneur. Et le Seigneur est en toi. J'ai défini cela pour ne pas que tu puisses comprendre que j'ai parlé de la mort dans un seul sphère. J'ai parlé de la mort dans plusieurs sphères. En un mot, dans deux sphères. La mort qui te permet de quitter ce monde et la mort que tu vis au travers des situations qui t'arrivent. Et le Seigneur est en train de nous faire savoir que la fin est en train d'arriver. Et si la fin est en train d'arriver, on connaîtra la mort. On connaîtra la mort. Et ce qui me plaît bien, quand Dieu veut ressusciter la vie de quelqu'un, la mort apparaît, la maladie arrive, guérison. Toutefois, la mort apparaît, il y a une solution pour la mort, guérison. Toutefois, la maladie apparaît, il y a une solution, guérison. Il est vrai qu'il a prophétisé la destruction, c'est-à-dire certainement que ton pied a été détruit. Mais laisse-moi te dire, Dieu fait pousser les pieds. Dieu fait pousser les pieds. Imagine que tu as perdu la vue. C'est la mort qui est intervenue dans ta vue. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux. La mort est parvenue dans tes oreilles. Dieu est capable d'ouvrir. Parce que là où la mort arrive, puisque Jésus est vivant, il est capable de remettre la vie. Il est capable de remettre la vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la vie en Christ, il y en a. Et c'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure, c'est lui qui opère les miracles. Et dans ta vie, c'est le miracle de Christ qui parle. C'est la faveur de Christ. Le miracle, c'est la résurrection. La guérison, c'est la résurrection. Parce que quelque chose était mort et Dieu l'a ramené à la vie. Quelque chose qui était paralysé, que Dieu ramène à la vie. Je déclare et je décrète, là où la mort est intervenue, comme Jésus l'a dit, que le miracle de Jésus apparaît. Puisque Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Je déclare et je décrète, si la mort avait intervenu dans son identité, je décrète que la vie maintenant s'assied dans sa vie. Si la mort avait intervenu, ça fait de cela des années et qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir se déplacer de nation, d'une nation à une autre nation, je déclare que la vie apparaisse et que tout ce qui était privé de sa vie maintenant lui soit donné au nom de Jésus. S'il manquait de documents, parce que ces documents ne te permettaient pas de pouvoir te déplacer, tu manquais de documents, il fallait que tu aies des documents pour pouvoir un jour revoir ta nation. Je déclare aujourd'hui maintenant que les documents te soient accordés, que le ciel s'ouvre et que l'ange prenne les documents et te le donne. La demande que tu as faite, réponse à la demande au nom de Jésus. Parce que la mort est intervenue. Le miracle de Dieu est la solution de la mort. Le miracle de Jésus est la solution de la mort. Je déclare, si ton corps a connu une
sais même pas, les scanners n'ont pas encore détecté, mais tu en souffres et tu ne sais pas. Tu bois les médicaments, ça passe pas. Je dis maintenant là où tu es, je déclare et je décrète la guérison dans ta vie. Que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Je décrète maintenant que le Saint-Esprit t'impose les mains. Et il vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Il impose les mains et tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que tu imposes la main. Le fait que je lève ma main, le Saint-Esprit t'impose la main. Que ça soit sur ta tête, sur ta poitrine, dans ton dos, dans ta colonne vertébrale, sur ton ventre. Je t'impose la main. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. La mort que tu as connue a disparu, mais la vie prend place. Je décrète parce que Jésus est vivant. Je décrète parce que Jésus est vivant. Je déclare la vie en toi. Je déclare la vie dans ton cerveau. On n'a pas encore détecté que tu as un cancer dans ton cerveau. Mais je déclare aujourd'hui, que le cancer disparaît. Parce que Jésus t'impose les mains et le cancer disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, le fait que Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, il est vrai, mais cette parole, il a dit, pour que les gens puissent demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ils lui ont demandé, il a donné la solution. Je déclare que la solution, c'est la guérison. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Aucune maladie ne résiste au nom de Jésus. Je décrète, même si je n'ai pas dit le nom de la maladie, je proclame le nom de Jésus sur ta vie. Que la restauration soit. Je proclame le nom de Jésus dans ta maison. Que la guérison soit. La restauration, la délivrance soit au nom de Jésus de Nazareth. Même si je n'ai pas dit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu m'entends, tu reçois. Le message aussi reçoit. Laisse seulement ton portable sur haut-parleur dans ta maison et la voix de Dieu intervient au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je ne fais que faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Je crois et j'ai cru. C'est pourquoi je déclare que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de faire de nous des hommes et des femmes bénis. Merci de nous restaurer. Parce que lorsqu'il y a la mort, il y a la solution de la mort. Et Jésus est la solution de la mort. Jésus est la solution de la mort. Je décrète la solution de la mort, c'est Jésus. Et là où chacun ou chacune a connu la mort et connaît la mort, je déclare que la mort disparaît. Jésus prend la place, la vie s'impose au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père de ce que tu agis puissamment. Tu agis pour le nom de ta gloire. Tu agis pour glorifier ton nom. Tu es resté le même hier qui a fait hier. Aujourd'hui tu le fais, demain tu le feras. Seigneur, tu as dit que ceux qui viennent dans ta présence, il ne peut pas venir et leur problème ne peut pas être résolu. Seigneur, je confesse et je déclare que tu es béni aujourd'hui, tu es béni demain, parce que tu dis en ta présence il y a la liberté. Merci de nous libérer de la mort, de nous délivrer de la mort, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui tu le fais, demain tu le feras, après-demain tu le feras. Car là où il y a la mort, il y a la résurrection comme solution. Alors je déclare maintenant et à jamais que cela soit ainsi. Dans le nom
de Nazareth. Frère, sache que Dieu n'intervient pas là où il n'y a pas la mort. Mets ça dans ta tête. Toutefois, tu connaîtras une situation, un malaise, une douleur quelque part, il y a la mort. Alors dis au Seigneur, merci parce que c'est venu pour qu'il y ait un miracle. Et bénis Dieu, le miracle s'opère parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse parce qu'il nous a parlé. Il ne restera pas pied sur pied. Mais ceux qui sont en lui n'ont pas peur, n'ont pas peur. C'est pourquoi David n'a pas eu peur. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est le message que le Seigneur avait pour toi ce matin. Il faut considérer que toutes ces choses sont en train de tirer à sa fin, mais avec Christ, il y a toujours une solution. Si tu crois en Christ, quel que soit ce qui t'arrivera, tu vivras. Si tu crois en Jésus, quel que soit ce qui t'arrivera, tu vivras. Si tu crois au Seigneur, quel que soit ce qui t'arrivera, tu vivras, mon frère. Tu vivras. Même quand tu vas mourir, tu vas partir de ce monde, Dieu va dire, ok, ton temps est fini sur la terre. Sache que même si tu n'es plus sur la terre, tu vivras. Tu vivras. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de mon Dieu. Ce qui veut dire que David avait compris la leçon. Il avait compris le message. C'est ce que tu dois dire. Même si tu quittes ce monde, ta vie continue. Ta vie ne s'arrête pas. Écoute-moi bien, ta vie ne s'arrêtera pas parce que tu es en Christ. Et Christ vit. Il a vu, il vit et il vit éternellement. Il a vécu hier, il a vécu aujourd'hui et il vit encore éternellement. Toi, tu as vécu hier, tu vis aujourd'hui. Demain, tu dois vivre encore, mon frère. Et donc, crois que Jésus est la solution de ton vécu éternel. Alors, accroche-toi à lui, sois focalisé et ne laisse pas quelqu'un te distraire. Même s'il arrivait que tu sois distrait et que ta vue soit penchée et que tu n'as pas su comment on appelle, t'orienter, mon frère, je t'encourage à toujours revenir à Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que quelqu'un dise shalom et amen 3 fois et fortement amen et fortement amen, où tu te trouves, lève-toi et dis amen. Jésus de Nazareth, c'est béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, et c'est fait pour la gloire du Seigneur. Il ne restera pas pied sur pied. C'était la prophétie du Seigneur et la parole des connaissances que Dieu avait pour toi ce matin. Alors sans plus tarder, dis merci au Seigneur, bénis le nom de Dieu, dis merci à ton Dieu pour ce moment extraordinaire, pour ce moment merveilleux, pour ce moment... Oh, que le Seigneur a permis que tu puisses entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon âme te loue. Père, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace que tu as rendu. Oh, fiable, Papa, je ne m'attendais même pas à ça. Parce que ce que j'ai mentionné dans mon cahier, dans ma bloc-notes, Seigneur, c'était pas ce qui était en vue. Seigneur, tu as encore ajouté, tu as encore improvisé ce matin. Père, je veux te bénir. Père, je veux te célébrer. Continue de glorifier ton nom au travers de moi. Je serai toujours disponible pour que tu te lèves. Je serai toujours disponible pour que tu parles, pour que tu révèles. Car tu es un Dieu merveilleux, extraordinaire. Merci Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je profite de prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que ce mois d'octobre, que tu sois focalisé sur Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu combatte avec toi partout où tu seras. Que les chérubins protecteurs protègent ta voie, protègent le chemin qui arrive à toi. Que les anges Michael soient l'armée de Dieu autour de ta vie. Et je déclare que l'ange Gabriel soit un porteur de messagers, le porteur de messages à ta vie, le porteur de messages à ta vie. Que ce mois soit un mois de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus, sois béni et sois glorifié, Père, car nous t'avons prié ainsi. Maintenant que nous sommes au thème de notre programme, Papa, laisse-nous aller dans ta grâce et dans ta présence, au nom de Jésus. Shalom, et que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Oui, c'est un moment béni. Moi-même, j'ai été béni et je suis béni.
comme toi tu es béni. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir. C'était votre serviteur, le prophète Brice Nchou, à votre service ce dimanche 6 octobre 2024.